pouvait pas trouver meilleure année que l'année 2014 pour lancer ce festival, premier du nom. Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, Monsieur l'ambassadeur, Madame Lannes, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je suis venu pour une visite ministérielle et les choses sont bien faites puisque je peux également participer à cette conférence de presse. Ce festival, mes chers, vous comprendrez un peu plus tard, mais en tant qu'ambassadeur d'abord, ce festival se place dans l'année du Vietnam en France, 2014. Ça fait suite à l'année de la France au Vietnam, 2013. Et avec ces années et les événements qui les parcours ces années, la France et le Vietnam ont souhaité montrer le meilleur du Vietnam aux Français, le meilleur de la France aux Vietnamiens. Le cinéma vietnamien est un cinéma ancien historiquement, mais aujourd'hui jeune. Les cinéastes sont également jeunes cinéastes. Il y a de nouvelles générations, il y a encore naturellement de grands anciens, mais il y a une nouvelle génération qui arrive. Et ces cinéastes, ce cinéma vietnamien est une fenêtre sur la société vietnamienne, société qui n'est pas facile à pénétrer, qui n'est pas facile à connaître. Redécouvrir une partie de notre patrimoine cinématographique qui est certes récent par rapport à l'histoire centenaire du cinéma mondial, mais non moins riche et diversifié. Le festival permettra de rapprocher le public français du cinéma vietnamien, ce à travers plus de 20 films de long métrage, documentaires et aussi d'animation réalisés au cours des 2 dernières décennies. Il nous invite à découvrir les thèmes de la guerre, de la paix, de l'amour, de la famille et aussi de la relation franco-vietnamienne, comme Madame la directrice et Monsieur l'ambassadeur vient de bien souligner. Il retrace les différentes périodes de l'histoire millénaire du Vietnam, font découvrir la beauté de ses terres, de ses hommes et de ses traditions, raconte les histoires de la vie quotidienne d'un peuple vietnamien laborieux, courageux, humaniste et épris de paix. Un Vietnam particulièrement attaché à la préservation de son identité et aussi ouvert sur le monde pour s'enrichir des valeurs de la diversité culturelle. Il est ainsi intéressant de souligner que le fonds cinématographique sur le Vietnam est encore enrichi par des œuvres remarquables des producteurs et des réalisateurs français ou d'origine vietnamienne qui seront également présentés lors de ce festival, comme Madame la directrice vous a présenté. 6 jours de fêtes, 6 jours d'échanges, 6 jours de rencontres de culture à travers le cinéma à Saint-Malo. Bonjour et merci d'être là. La semaine du film au Vietnam va se dérouler de la façon suivante. Donc lundi, mardi, nous passerons des films qui seront hors compétition, des grands films franco-vietnamiens comme L'Amant, Indochine, un certain nombre de L'odeur de la papaye verte par exemple, donc des films qui retracent toute la vie au Vietnam. Il y aura également des films pour fêter le 60e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu. Donc le film côté français avec Schoendorfer qui avait réalisé le film, et puis le film qui doit se terminer, je crois, qui vient d'être terminé, un film vietnamien sur la bataille de Dien Bien Phu. Ensuite, donc, nous aurons la partie en compétition, donc avec des longs métrages récents, donc de 2010, 2011, 2012, 2013. Et nous aurons également des documentaires. Et puis, nous avons l'intention, avec M. Rolik, de pouvoir offrir aux jeunes Malouins
des cinémas, des films d'animation, et nous avons sélectionné 3 films d'animation que nous projetterons donc lors d'une journée spéciale pour les enfants. Alors nous avons un président du jury exceptionnel puisque Régis Varnier a accepté d'être le président donc, du futur, du premier festival. Saint-Malo et le Vietnam avaient beaucoup de points communs, donc cette ouverture sur la mer, cette résistance par rapport à tous les envahisseurs qui ont essayé et puis donc ce courage des Malouins, ce courage des Vietnamiens, donc il y a plein de points communs. Et ce goût du large et cette envie d'explorer de nouveaux horizons. On peut applaudir Richard Wolinski qui est... Voilà. Richard, un petit mot par rapport justement à ce trophée emblématique donc, de ce festival. Je trouvais que c'était quelque chose il fallait trouver quelque chose qui soit en adéquation avec le thème. Effectivement, j'ai créé cette pièce pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.